Salut tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère et ami pasteur Mwami. Et Dieu nous accorde encore une grâce de pouvoir parler de sa part. Et aujourd'hui, nous allons partager tous ensemble dans Jean chapitre 2, nous sommes au verset 13 jusqu'à 25. L'évangile selon Saint Jean chapitre 2, nous sommes au verset 13 jusqu'à 25. Lisons tous ensemble au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans les temples les vendeurs des bœufs, des brebis et des pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs des pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, les ailes de ta maison me dévorent. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ces temples, et en 3 jours je les relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ces temples, et toi en 3 jours tu les relèveras? Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête des Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous pardonne. Oh, alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois tous ensemble pendant ce bon moment afin de partager ta parole. Merci Père pour tes enfants, pour tes serviteurs, pour tous ceux qui sont prêts, de loin ou de près, afin de pouvoir suivre cet enseignement et cette exhortation. Ce que je te demande, Saint-Esprit, révèle-nous des grandes choses, parle-nous toi-même et que toute pensée humaine disparaisse, mais que toi seul, Saint-Esprit, tu nous révèles et tu nous parles de la part de Dieu le Père et nous t'en serons encore une fois reconnaissants et nous te glorifierons au nom du Seigneur Jésus. Gloire à toi Père éternel. Amen. Amen. Bien-aimés, la lecture que nous venons de lire, si je pouvais bien revenir au verset 14, il dit, il trouva dans les temples les vendeurs des bœufs, des brebis et des pigeons et les changeurs assis. Alors, mon sujet de ce jour, mon exhortation s'intitule comme suit, les vendeurs et les changeurs dans les temples. Voilà les sujets dont nous allons parler, les vendeurs et les changeurs dans les temples. Et la lecture que nous venons de lire nous montre que Jésus-Christ, quand vous pouvez aller, si on peut prendre un peu son contexte, Jésus-Christ après qu'il venait des noces de Cana, au chapitre 1er, là où il venait de faire les miracles. Et la Bible nous dit que du coup, juste après cela, Jésus se décide de pouvoir aller à Jérusalem. Et à Jérusalem, il devait aller à la fête des Pâques. Et cette fête des Pâques, maintenant ici, on l'appelle la Pâque des Juifs. Il appelle déjà la Pâque des Juifs parce qu'effectivement, cette Pâque ici ne remplissait plus tous les critères pour qu'elle soit encore appelée la Pâque du Seigneur, comme c'était prévu, comme ça s'était passé en Égypte. C'était devenu comme juste un rituel, un souvenir, mais un souvenir qui n'avait plus de soubassement réel. Alors Jésus se décide de pouvoir aller à Jérusalem. Et ici, vous allez vous rendre compte que c'est la toute première fois dans le ministère de Jésus-Christ ici qu'il veut faire une chose extraordinaire. Il va faire une chose extraordinaire à telle enseigne que ça va nous être toute une grande leçon. Jésus, lui, quand il vient, il entre dans les temples. Au fait, qu'est-ce que les temples d'abord? Et la Bible nous dit très bien
Avant d'abord de parler de la définition du temple, je vais d'abord vous dire que la Bible nous parle des différents temples. Nous nous rappelons tous ensemble que lorsque les enfants d'Israël étaient déjà à Canaan et que David était le roi, après toutes les victoires que Dieu avait accordées à David, David se décide et il dit, je vais construire un temple pour mon Seigneur. Et pendant qu'il voulait construire à Dieu les temples, le Seigneur lui dit, David, non, c'est pas toi qui dois me construire les temples, mais c'est plutôt quelqu'un qui sortirait de tes entrailles. Et il a mis en ordre tous les matériels, tous les matériaux, et tout il a préparé, tout ce qui devait être en argent, en or ou quoi que ce soit, il a tout mis en ordre pour que les temples soient construits. Et à l'arrivée de Salomon au pouvoir, quelques temps après, Salomon a construit un grand temple à Jérusalem, un temple qui était joli, un temple qui montrait vraiment la gloire de Dieu. Parce qu'effectivement, les temples ici, c'était l'image de là où Dieu pouvait se rencontrer avec son peuple. Le temple ici, c'est la maison de Dieu. Et la Bible nous dit qu'après plusieurs années, malheureusement, les enfants d'Israël, n'ayant pas respecté l'alliance avec Dieu, Dieu a autorisé que les nations étrangères viennent assujettir Israël. Et quand Israël a été assujetti, ils ont été emmenés en déportation et plusieurs fois. Et en tout cela, le comble c'est que gloire soit rendue à Dieu. Quelques temps après, à cause de son honneur, c'est ce que la Bible nous dit dans Ézéchiel 36, verset 21, Dieu s'est dit, à cause de mon honneur, je vais vous retourner encore à Jérusalem, en Israël, à Canaan, pour que tout simplement les nations païennes ne puissent toujours continuer à pouvoir déshonorer mon nom. Donc juste pour mon honneur, je vous fais grâce. Mon frère, ma soeur, pour l'honneur de Dieu, il y a des choses que Dieu continue à faire pour nous. Il y a la protection que Dieu continue à faire pour nous. Ce n'est pas parce que nous méritons, mais tout simplement parce qu'il veut protéger l'honneur de son nom. Et la Bible nous dit que les enfants d'Israël, ils sont retournés et ils ont rebâti les temples. Et ici nous voyons, quand vous lisez dans Esdras chapitre 1er, nous allons voir comment le temple a été reconstruit par Zorobabel accompagné de Josué. Et après c'était le tour de Néhémie afin de pouvoir reconstruire aussi la muraille qui était l'image de la protection de la ville de Jérusalem. Et après ce temple-là, malheureusement aussi plusieurs années après, ce temple de Zorobabel a été aussi démoli. Et finalement, c'était vers les années moins 70 avant Jésus-Christ. Et là, nous allons voir de nouvelles dynasties qui sont venues. Et curieusement, le temple ici dont nous parlons, c'est un temple qui a été construit par Hérode. Donc nous voyons là qu'il y a le premier temple construit par Salomon, le second qui a été reconstruit par Zorobabel et avec tous les exilés qui revenaient de la captivité. Et ici nous voyons les temples construits par Hérode. Hérode qui était le roi et qui devait faire plaire aux Juifs afin de les rétablir un temple. Voilà le temple ici qui a été construit par Hérode. Et maintenant Jésus, lui, il vient, après qu'il vient de terminer le miracle à Cana, le miracle où il a changé l'eau en vin, maintenant il veut aller au temple. Comme le temple c'est la maison de Dieu, Jésus s'attend à ce que quand il entre au temple, il va trouver dans les temples, il y a des sacrificateurs, il va trouver un temple propre, il va un temple où il y a la gloire de Dieu, il va trouver un lieu d'adoration, il va trouver un lieu de gloire, de glorification de Dieu, il va trouver un lieu de prière. Et Jésus, quand il arrive, malheureusement, au lieu de trouver que dans les temples, les sacrificateurs, les scribes et tous ceux qui étaient appelés à faire la fonction dans les temples, au lieu de trouver chacun à son œuvre, Jésus va plutôt trouver qu'il y a des changeurs, il y a des commerçants, il y a plutôt des vendeurs qui sont plutôt dans les temples. C'est une chose extraordinaire. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, les marchandises, c'est tout à fait monnaie courante qu'on vend des choses à l'extérieur. Partout que ce soit dans n'importe quel milieu où vous êtes, le commerce se fait à l'extérieur de l'église, à l'extérieur du temple. Mais si vous pouvez maintenant arriver à trouver
dans les temples, au lieu que les prédicateurs, au lieu que les serviteurs de Dieu qui sont dans les temples, au lieu de vous donner la parole de Dieu, au lieu de nous transmettre les ainsi dit l'Éternel, et que plutôt on commence à pouvoir y faire des marchandises, ça devient du compliqué, et là ça surprit pas seulement Jésus, mais malheureusement même jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de temples qui sont devenus des maisons d'échange. Et Jésus, la Bible nous dit, lorsqu'il arrive, il a fait un fouet. Et quand il a fait un fouet avec les cordes, la Bible dit qu'il a chassé tout le monde du temple, ainsi que les brebis, il a trouvé les bœufs, il a trouvé les pigeons, et il a trouvé les changeurs de monnaie qui étaient maintenant dans les temples, et il les a tous chassés dehors. Et quand il les chasse dehors, il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Que Dieu nous pardonne. Alléluia. Pourquoi en fait ils avaient rendu la maison du Père comme une maison de trafic? C'est tout simplement parce que, comme c'était la grande fête de Pâques, c'était une fête qui réunissait tous les gens qui venaient de tous les coins. C'était la plus grande fête de tous les Juifs. Et là, il y en avait déjà qui venaient de l'Afrique, qui venaient de toutes les contrées, que ce soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest de Jérusalem. Donc ici, vous voyez que ce soit de la Galilée, que ce soit, je ne sais pas moi, de tous les coins que vous connaissez, Capernaum, tout ce que vous entendez comme lieux bibliques qui sont à Jérusalem, tout le monde devait se rendre à Jérusalem tout simplement pour la fête de Pâques. Alors, on ne devait pas aller au temple même réduit. On devait amener des sacrifices, notamment soit des bœufs pour ceux qui en avaient assez de moyens. On pouvait amener soit des chèvres, soit des moutons, donc des brebis. On devait amener des pigeons pour ceux qui étaient les plus pauvres. Alors, les gens, au lieu que chacun amène son offrande de chez soi, au lieu que chacun amène son sacrifice, ils se disent, il y a eu un groupe qui a organisé plutôt les commerces, les trafics dans les temples. Et curieusement, ce groupe ici était soutenu par les sacrificateurs. D'aucuns pensent que c'était d'ailleurs certains sacrificateurs qui eux-mêmes étaient devenus plutôt des commerçants, plutôt des vendeurs. Donc ils amènent, ils partent, ils achètent leurs bœufs, ils achètent, je ne sais pas moi, leurs brebis, leurs pigeons, et maintenant ils étalent tout ça dans les temples. Au lieu de lire la loi au peuple de Dieu, les oracles, au lieu de donner au peuple de Dieu l'ainsi de l'Éternel, les gens se sont mis dans les trafics. Et chacun était là. Et comme on devait venir de tous les coins et on devait amener plusieurs sortes de monnaies, alors qu'il y avait une monnaie qui était précise, acceptée dans les temples, et une autre monnaie acceptée pour les taxes. Maintenant, les changeurs devaient être là aussi afin de changer de monnaie. Donc, si quelqu'un vient avec la monnaie d'Éthiopie ou la monnaie d'Égypte, ou il vient, je ne sais pas moi, avec la monnaie d'une autre contrée, il se dit, ça ne sert à rien de me débrouiller ailleurs. Je veux juste venir parce que au temple, je vais trouver les changeurs et ils vont me changer ma monnaie. Et maintenant, Jésus, quand il vient dans les temples, au lieu de trouver dans les temples que les gens sont en train d'adorer Dieu, que les gens sont en train de prêcher la bonne nouvelle, que les gens sont en train de célébrer la fête de Pâques pour la gloire de Dieu qui les avait délivrés de l'Égypte, Jésus le trouve dans les temples, il y a plutôt des changeurs de monnaie et des vendeurs. Voilà notre sujet aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est que Jésus trouve dans les temples qu'il y a des vendeurs et des changeurs de monnaie. En fait, qu'est-ce que les temples ont fait? La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, que Paul dit que le corps du croyant est le temple de Dieu. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est toi et moi qui sommes les temples du Saint-Esprit. Et si nous sommes le temple du Saint-Esprit, Jésus voudrait trouver en toi, il voudrait trouver en moi l'adoration. Il voudrait que toi, tu sois une maison de prière, que tu sois une maison d'adoration. Mais malheureusement, Jésus, à un certain moment, il trouve autre chose dans nos vies. Il trouve autre chose en nous qui ne glorifie plus Dieu. C'est ça, ce qui est devenu les vendeurs. Vous allez vous rendre compte, je vais parler du temple
à 3 dimensions. La première dimension du temple dont je veux parler ici, c'est la dimension humaine, le corps comme temple du Saint-Esprit. Toi et moi. Ici, la Bible montre que notre corps est temple du Saint-Esprit, donc c'est la maison de Dieu. C'est là que Dieu demeure. La maison de Dieu, c'est là où Dieu demeure. C'est là où on peut se rencontrer avec Dieu. C'est pourquoi Jésus, quand il enseigne la prière, il dit, entre dans ta chambre intérieure. Entre en toi-même et prie le Seigneur. Et ton Dieu qui écoute, qui voit dans les secrets, il exaucera ta prière. Gloire au Seigneur Jésus. Deuxième chose, les temples. Ici, Jésus appelle ce temple-là la maison du Père. Alléluia. Et ici, il dit, ses disciples, il dit ce qui suit, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison du Père, de mon Père, une maison de trafic. Quand vous regardez aujourd'hui, tout ce que nous avons comme église, tout ce que nous pouvons avoir comme lié des temples, il y en a qui en ont fait des maisons de trafic. Il y en a qui en ont fait des lieux d'enrichissement. Il y en a qui en ont fait des lieux d'autres choses, de rançonner même d'autres gens. Nous en avons connu. Vous invitez même un prédicateur. Vous pensez qu'il a la parole de Dieu. Vous pensez qu'il veut édifier les temples. Il veut édifier les hommes de Dieu. Il veut édifier l'église avec la parole de Dieu. Mais malheureusement, il ne vient que pour rançonner l'argent. Il ne vient que pour chercher autre chose. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous poser la question. Dans les temples actuellement, sommes-nous encore des sacrificateurs ou nous sommes devenus des vendeurs et des changeurs de monnaie? Que Dieu nous aide et que Dieu nous révèle plus pour que nous puissions comprendre. Vous allez vous rendre compte, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, Jésus, c'est la toute première fois parce que Jésus a purifié les temples 2 fois. La première fois, c'est ici au début de son ministère. Et ici, il veut nous enseigner qu'avant de commencer le ministère, avant d'entrer dans l'œuvre de Dieu, avant de faire quoi que ce soit, chacun de nous doit purifier son cœur. Chacun de nous doit purifier son âme. Et comment nous devons le purifier? Nous devons prendre chacun un fouet. Le fouet que Jésus a pris, ça c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui peut nous purifier. C'est la parole de Dieu qui doit nous sanctifier. Et Jésus a purifié les temples. Et vous allez vous rendre compte que c'est après qu'il ait purifié les temples, c'est après qu'il ait chassé les vendeurs, qu'il ait chassé les échangeurs de monnaie dans les temples que Jésus-Christ a commencé à faire des miracles. Il a fait des guérisons. Tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie. La première chose, je dois commencer à chasser les changeurs de monnaie dans mon esprit, les changeurs de monnaie dans les temples. Je dois commencer à chasser tout ce qu'il y a comme vendeurs dans les temples. Le vendeur, ça sous-entend quoi? Les gens qui ne cherchent qu'intérêt. Il y a quelqu'un que vous l'invitez même à l'église, vous lui parlez, il a sa première question, qu'est-ce que je vais y gagner? Ici, il n'est plus question de qu'est-ce que je vais recevoir comme présence de Dieu. Il n'est plus question de qu'est-ce que je vais, de comment je vais adorer Dieu, de quelle bénédiction spirituelle je vais recevoir, mais qu'est-ce que je vais avoir matériellement. Ça, c'est déjà l'esprit des vendeurs. Et cet esprit-là, c'est ce que Jésus est venu chasser dans les temples. Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Et c'est pourquoi, même d'autres enfants de Dieu, nous venons dans l'église, au lieu de venir adorer Dieu avec nos biens, nous pensons que nous sommes venus enrichir les hommes de Dieu. Tout ça, c'est l'esprit des vendeurs. Et cet esprit-là, c'est ce que nous devons chasser d'abord en nous si nous voulons voir la gloire de Dieu. Si nous voulons voir les miracles. Et Jésus a commencé par là. Il y a trop de problèmes aujourd'hui dans la vie spirituelle parce que, au lieu de commencer d'abord par purifier les temples du Saint-Esprit, au lieu de purifier d'abord nos vies, nous sommes sautés directement à faire le ministère. Et ici, Jésus, qui est-ce qu'il trouve dans les temples? C'était des sacrificateurs. C'était des sacrificateurs qui étaient censés donner l'insu de l'Éternel, qui étaient censés lire la loi de Moïse au peuple de Dieu. Mais au lieu de faire la lecture de la loi de Moïse, au peuple de Dieu qui était la loi de Dieu, qui étaient les oracles du Seigneur, voilà que les sacrificateurs, ils se mettent dans les trafics. Et Jésus, quand il arrive, il se rend compte, il est très furieux. Il se dit, mais qu'est-ce que vous en faites? La maison de mon père, vous en avez transformé à une maison de trafic. Que Dieu nous pardonne. Et vous allez voir
Jésus aura encore à purifier les temples avant qu'il ne puisse aller être crucifié. Quand il est reparti à Jérusalem, pendant qu'il devait aller à la croix, Jésus est allé encore au temple, il a purifié les temples. Et ici nous sommes en Matthieu chapitre 21, vous lisez verset 12 jusqu'à 17, ou Luc 19, 45 à 48, ou même vous pouvez voir Marc 11, 15 à 18. Donc ici tous les synoptiques, tous les évangiles synoptiques, ils ont parlé de la purification du temple par Jésus-Christ pendant que Jésus s'est préparé pour aller se sacrifier pour nous. Et Jean, lui, il parle de la purification pendant que Jésus devait commencer son ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, il reste une autre troisième purification. Quand Jésus va venir prendre son église, il va d'abord la purifier. Et ça, nous devons mettre à l'esprit que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, purifie-toi, qu'elle puisse me purifier. S'il y a quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, qui ne marche pas dans ta vie spirituelle, fais un peu un bilan. Est-ce que ton corps est encore le temple du Saint-Esprit ou c'est devenu une maison d'échangeurs de monnaie, ou c'est devenu une maison de vendeurs? Que Dieu nous pardonne. Alléluia. Alors, les temples, c'est également, ici Jésus, quand il parle, et ce qui se passe, les disciples se souviennent que les ailes de la maison de son père devaient le dévorer. Ça signifie quoi? Nous sommes au moment où chacun de nous doit réveiller en lui les ailes de la maison de Dieu. Les ailes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de vivre les temps difficiles. Le moment où chaque chose est tout sauf vouloir faire la volonté de Dieu. Que Dieu nous aide. Et la Bible ajoute, il dit, maintenant les Juifs, prenant la parole, ils lui disent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Donc, elle ne pensait plus qu'au miracle. Et maintenant, la question est la suivante. Les Juifs ici, parce que quand nous lisons l'évangile selon Jean, Jean, quand il parle des Juifs, il ne parle pas des Juifs comme population. Les Juifs dans l'évangile selon Jean, ça signifie les autorités religieuses, notamment les Sadducéens, notamment les pharisiens, les scribes, donc les autorités religieuses, les rabbins. Voilà les Juifs. Ces rabbins ici, quand Jésus commence à chasser tout le monde, quand il renverse tout ce qu'il y avait comme table d'échangeurs de monnaie, c'est là qu'il se fâche. Il te dit, voilà quel miracle il veut nous montrer. Ces gens ici n'étaient pas fâchés de voir que le temple, la maison de Dieu, était devenue une maison de trafic, était devenue une maison de vaches, une maison de chèvres, était devenue comme une maison de pigeons. Ça ne leur a dit aucun mot. Mais ce qui les dérange, c'est comment Jésus peut chasser tous ces gens là-bas et il peut faire le miracle. Et ils se disent, quel miracle il veut nous montrer en faisant ainsi? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus revient bientôt. Écoute, la Bible nous dit ce qui suit. Et les Juifs, et Jésus leur dit, détruisez ces temples et en 3 jours je les relèverai. Et curieusement, ils ont la confusion. Ils disent, regarde-nous ces messieurs. Ce temple ici a été construit pendant 46 ans. Et pendant 46 ans, lui, il dit qu'il va les détruire et il va les relever. Ah, va-t'en là-bas, toi, qu'est-ce que tu veux nous dire là? Et pourtant, la Bible dit que Jésus-Christ parlait de son corps. Ici, Jésus veut encore montrer que les temples dont il parlait, qui devait être détruit, c'était son corps, pour que nous puissions avoir la paix, pour que nous puissions avoir le salut. C'est pourquoi la Bible nous dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Et vous devez vous rappeler, bien aimés dans le Seigneur, c'est la crucifixion de Jésus-Christ, c'est par cette crucifixion, par la croix de Jésus, que nous avons été justifiés. Alléluia. Bien aimés dans le Seigneur, voulant avancer, la Bible nous dit ce qui suit. Lorsque cela est arrivé, les disciples s'en étaient rappelés quand Jésus était ressuscité. C'est là qu'ils s'étaient rappelés de tout ce que Jésus leur parlait. Mais ce qui est très important ici au verset 24, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Je vais vous rappeler que Jésus nous connaît tous. Quel que soit tout ce qu'on peut faire, il sait les cœurs de chacun. Il sait quels sont les cœurs qui sont devenus des vendeurs
dans les temples. Il sait quels sont les serviteurs. Il sait qui sont devenus des échangeurs de monnaie. Mais ce qu'il nous demande, repentons-nous, sanctifions-nous. Et Jésus, il viendra et il va nous ramener avec lui. Tu as besoin de voir la main de Dieu. Tu as besoin de voir la gloire de Dieu. Tu as besoin de voir la guérison. Tu as besoin de voir que la délivrance s'accompagne dans ta vie. C'est que tu dois faire la première chose. Tu dois faire l'introspection. Tu dois voir en toi. Est-ce que réellement je suis encore le temple du Saint-Esprit? Est-ce que ma vie est encore en conformité avec la voix de Dieu, avec la volonté de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, faire le fouet sous-entend tout simplement qu'il est temps de chasser tous les vendeurs de bœufs, tous les vendeurs de brebis et de pigeons dans les temples. Et Jésus l'avait bien fait. La maison du Père ne doit plus continuer à être une maison de trafic. C'est ce que Jésus dit au verset 16. Et en plus, qui étaient les Juifs? Les Juifs, comme je disais, c'était là, ils étaient restés maintenant des figurants. Alléluia. Ces Juifs étaient restés maintenant des figurants. Comme ils étaient devenus des figurants, c'est ça ce qui a créé maintenant les problèmes. Et c'est ça, par là, que nous devons comprendre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont devenus juste des figurants. Les Juifs étaient dans les temples. Ces sacrificateurs, imagine-toi, les sacrificateurs sont appelés pour faire l'œuvre de Dieu. Ils sont là au temple. Mais au lieu de pouvoir parler des oracles de l'Éternel, ils se permettent à permettre eux-mêmes la vente de pigeons dans les temples, la vente de bœufs dans les temples, la vente de brebis dans les temples. Et jusqu'à aujourd'hui, curieusement, spirituellement, jusqu'à aujourd'hui, l'Église a beaucoup de vendeurs. Il y a beaucoup de vendeurs aujourd'hui. Il y a des gens qui aujourd'hui, qui n'ont ni vocation, ni appel, mais ils se permettent de faire l'œuvre de Dieu parce qu'ils pensent que c'est là où ils vont se faire des moyens le plus rapidement que possible. Mais je vais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, Paul, quand il écrit à Timothée, il lui dit, l'Éternel connaît les siens, mais que tout celui qui cherche l'Éternel abandonne les mal. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. Alléluia. Bien-aimés, la Bible continue à nous montrer que ces Juifs-là, ils sont restés maintenant des ritualistes. Ces Juifs sont restés maintenant des formalistes. Ils ont resté maintenant avec l'histoire. Ce temple, on l'a construit 46 ans. C'est vrai, ça fait 46 ans qu'il a été construit. Mais qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui? Un temple construit pendant 46 ans. Mais au lieu qu'il reste un temple, il est devenu une maison de trafic. Ça, c'est horrible, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui se lèvent et disent, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Ça fait 20 ans que je suis dans l'église. Ça fait 30 ans que je suis ministre. Nous sommes des serviteurs de longue date. Nous avons vécu tel moment. Je vais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas le passé. Ce qui compte, c'est le présent. Et toi, tu ne verras la gloire de Dieu que lorsque tu vas apprendre à fermer la porte de ton passé et à ouvrir la porte de ton futur. C'est quand tu fermes la porte du passé, tu oublies. Et la Bible nous dit, aucun cultivateur qui veut aller de l'avant, qui veut voir la gloire de Dieu. Jésus donne cette parabole, il dit, si vous voulez voir le royaume de Dieu, il nous compare à un cultivateur. C'est lui qui cultive et qui regarde ce qu'il a déjà fait. Il ne peut jamais avancer, même dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous devons éviter, bien-aimés dans le Seigneur, à devenir des vendeurs dans les temples. Nous devons éviter à devenir des changeurs de monnaie dans les temples. Sinon, Jésus va nous chasser. Et comme je le disais, il a chassé pour la première fois dans les temples, quand il venait ici, afin de pouvoir inaugurer son ministère. Pour la deuxième fois, quand il devait aller à la croix, il est entré dans les temples, il a purifié les temples, et il reste une troisième fois, quand il va purifier les temples, pour amener auprès de lui tous ceux qui l'auront reçu comme Seigneur et Sauveur, afin d'entrer dans le royaume des cieux. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde, bien-aimés dans le Seigneur. En fait, je vais être un peu expéditif. Pourquoi Jésus-Christ devait faire tout cela? Et qu'est-ce qu'il a animé? La première chose, il y a 5 éléments très importants dont je vais parler, qui ont animé Jésus à pouvoir chasser les vendeurs dans les temples et à pouvoir renverser les tables même des échangeurs de monnaie. Il y a 5 éléments principaux. Le premier, il connaissait qui il était. Le deuxième, Jésus-Christ connaissait les temps qu'il vivait. Le troisième, Jésus-Christ connaissait son appel et il connaissait sa vocation. Et le quatrième élément, Jésus-Christ connaissait sa ressource. Et enfin, Jésus comprenait quelle était la référence ou le standard. En d'autres termes, pour être bref,
Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tu ne peux pas prendre une résolution d'aller de l'avant que lorsque tu auras découvert ton identité. Un élément très important dans la vie chrétienne, chacun de nous doit connaître son identité. Beaucoup de gens aujourd'hui ont perdu leur identité. Tu es appelé serviteur de Dieu. Est-ce que tu te reconnais encore comme serviteur de Dieu? Ou tu as été dépassé par les événements que nous sommes en train de vivre dans l'humanité entière? Je vais vous dire une chose, nous, notre royaume, ce n'est pas sur la terre. Nous, notre royaume, c'est dans les royaumes des cieux. Peu importe ce qui se passe sur la terre, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes que des pèlerins. Nous sommes des citoyens célestes. Il ne faut pas oublier. Il faut bien aimer te rappeler de ton identité. Et Jésus a compris mon identité, moi je suis le Fils de Dieu. C'est pourquoi il dit la maison de mon Père. Il a compris que même ce temple ici, que les sacrificateurs ont transformé en maison de trafic, ça c'est la maison de mon Père. C'est quand il s'est rendu compte, c'est en comprenant son identité qu'il a fait la révolution. Tu ne peux pas faire la révolution si tu ne comprends pas ton identité. Découvre ton identité et tu verras la gloire de Dieu. Si tu comprends ce que tu représentes devant Dieu. Et Paul dit aux Corinthiens, il dit, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous faisons la fonction d'ambassadeur de Christ. Et Jésus nous a donné le ministère de réconciliation. Alléluia. Afin de pouvoir réconcilier le monde avec Dieu le Créateur. Et nous devons nous réconcilier d'abord nous-mêmes entre nous. Donc découvre ton identité. Il y a beaucoup de gens, tu peux sortir avec ta femme, tu peux sortir avec tes amis, tu peux sortir, je ne sais pas moi, avec tes collègues du travail. Mais est-ce que tu es déjà sorti avec toi-même? Je vous inviterai, bien-aimés dans le Seigneur, de prendre un moment, de sortir avec soi-même pour découvrir son identité. Fais cet effort-là, de sortir un jour, tu t'assois quelque part, et toi-même tu médites, qui suis-je offert au devant de Dieu? Qui suis-je? Suis-je un enfant de Dieu? Et là, quand tu te rends compte, si réellement tu te connais, tu comprends ce que tu es devant Dieu, il y a des choses que tu ne vas plus supporter. Parce que la colère du temple, la colère de l'amour de Dieu, la colère sainte va habiter dans ton cœur. Et c'est alors que tu verras la gloire de Dieu. C'est alors que tu vas te révolter contre certaines maladies. Tu vas te révolter contre certains abus du diable. Parce que tu comprendras, non, je suis un enfant de Dieu. Le diable ne doit plus continuer à faire du n'importe quoi de ma vie. Parce que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose, il faut comprendre les temps que nous vivons. Et quand nous lisons dans 2 Timothée chapitre 3, le premier verset, vous poursuivez même jusqu'à la fin. Paul, il écrit à Timothée, il lui dit que nous sommes en train de vivre les temps difficiles. Les temps difficiles. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut arriver à comprendre les temps que nous sommes en train de vivre. Ça ne sert à rien, tu te réveilles un matin, tu vois le soleil se couche et il se réveille très tôt le matin et tu penses que les jours sont toujours les mêmes. Ne vous en faites pas, les choses ont changé et Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt et la Bible dit, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. C'est ce que Jean dit en Apocalypse. Il vient bientôt et sa rétribution est avec lui pour rendre à chacun selon ses œuvres. Que Dieu nous pardonne, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, en oubliant les temps que nous sommes en train de vivre, l'Église, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, ils sont devenus des vendeurs dans les temples. Ils sont devenus des changeurs de monnaie. Nous avons transformé la mission. Est-ce que nous comprenons encore que la mission du temple, c'est le lieu où les gens devaient entrer avec toute sérieuxité, c'est le lieu où les gens devaient entrer avec crainte de Dieu, c'est le lieu où les gens devaient rentrer en entrant là pour voir la gloire de Dieu. Pour voir la gloire de Dieu. Si nous pouvons nous rappeler même du tabernacle que Moïse avait fait construire dans les déserts, on ne pouvait pas s'approcher n'importe comment. On devait venir avec un cœur sincère. Que Dieu nous aide. Comprenons le temps que nous sommes en train de vivre. Et la troisième chose, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chacun comprendre son appel et sa vocation. Comprends ton appel. Est-ce que Dieu t'a appelé? Et qu'est-ce qu'il t'a appelé pour faire? Comprends ta vocation et ta mission. Ce n'est que lorsque tu auras compris ton appel et ta mission que tu peux accepter de mourir parce que tu connais pourquoi tu peux mourir. Aujourd'hui, tant que tu es encore dans les tâtonnements, tu peux toujours tâtonner. Et c'est la raison pour laquelle,
quand les obstacles arrivent, quand les épreuves arrivent, quand les tentations arrivent, quand les temps difficiles arrivent, ceux qui ne comprennent ni leur vocation, ni leur mission, ils sont prêts à changer pour faire autre chose. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide. Jésus, il avait compris sa mission. Il a compris sa vocation. Moi, je suis venu afin de purifier les temples. Je suis venu pour annoncer que les choses ne doivent plus continuer comme c'était avant. Pour dire que les désordres doivent prendre fin. Voilà pourquoi Jésus, il devait chasser tout ce monde du temple. Parce qu'il a compris son appel. Il a compris sa mission. Et que Dieu te révèle, toi aussi, et que tu comprennes ta mission. Et si tu l'as comprise, que Dieu te fortifie. Quatrièmement, ayant compris sa mission, Jésus a fait un défi terrible. Oh, alléluia. Imagine-toi. Et puis, je n'ai pas assez de temps pour vous en parler. Les rabbins dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, ce n'était pas de n'importe qui. Ce n'était pas n'importe quel homme. C'était des gens qui devaient venir, qui étaient bien vêtus, avec des robes longues, qui étaient purement, qui se représentaient comme des saints, des très saints même, des gens qui étaient comme infaillibles. Ils devaient rentrer dans les temples, donc comme ils n'étaient pas comme tout le monde. Ils se faisaient voir comme s'ils n'étaient pas comme tout le monde. Mais ce sont ces gens-là qui ont oublié leur vocation. Et Jésus s'est dit, mais non. Alors quand Jésus leur fait face, quand Jésus peut faire face à ces gens, et puis où? Dans leur temple. Et puis pendant quel moment? Leur fête de Pâques. Jésus fait cette révolution. Pourquoi? Jésus comprenait qu'il avait un appui sûr. Alléluia. Jésus a compris qu'il avait un soubassement. Ta ressource, c'est quoi toi? Et la Bible nous dit dans le psaume 9, verset 11, verset 10 jusqu'à 11. Oh Dieu, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes jamais ceux-là qui te cherchent. Ceux qui se confient en Dieu, ceux qui se confient en Dieu, Dieu ne les abandonne jamais. En qui tu te confies? Jésus a compris, je peux tout risquer parce que je sais qui est derrière moi et toi qui es derrière toi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font les jeux comme les enfants d'Eskeva. Quand vous lisez l'histoire des enfants d'Eskeva dans Actes des Apôtres, ce sont des jeunes gens qui ont vu Paul en train de chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Ils n'ont rien de Jésus en eux, mais aussi ils se disent, nous aussi nous pouvons chasser les démons comme le fait Paul au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit que ces démons les ont déchirés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de soubassement, ils n'avaient pas de ressources. Si toi ta ressource est Dieu, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et qu'il te fortifie. Alors nous devons chasser les vendeurs dans les temples. Nous devons chasser les changeurs de monnaie dans les temples. Nous devons purifier nos cœurs, devons purifier nos vies. Enfin, Jésus a compris les standards. Les standards, c'est-à-dire la référence. La référence, c'est Dieu. Quand vous lisez dans Genèse, chapitre 1er, verset 25 et verset 31, la Bible nous dit, après que Dieu ait tout créé, tout ce qu'il a créé, il disait, et voici tout est bon. C'est-à-dire que la référence, les standards, ce n'est pas un homme. Les standards, ce n'est pas les lois des constitutions. Les standards, ce ne sont pas les décisions des parlements. Les standards, c'est la parole de Dieu. Donc, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Jésus n'a pas trouvé les standards que c'était la loi des sacrificateurs. Ce n'était pas la façon que les sacrificateurs faisaient les choses qui étaient les standards. Les standards, c'était au commencement. Quand on a construit ces temples, il était construit pourquoi? Est-ce que ces temples étaient construits pour être une maison de trafic? Non. Les temples étaient construits pour qu'ils soient une maison de prière. Est-ce que ton cœur est encore une maison de prière? Est-ce que ta maison est encore une maison de prière? Est-ce que ton église que tu pries est encore une église, une maison de prière? Est-ce que c'est encore la maison de Dieu? Les standards, c'est comme on le dirait, les canons. La référence, la balance, on se mesure à quoi? Aujourd'hui, les gens, chacun se permet de faire du n'importe quoi. Et il se dit, voilà, chez nous, c'est comme ça que ça s'est fait. Ta culture n'est pas les standards. Tes études ne sont pas les standards.
Ta façon de voir les choses, ce n'est pas ça les standards. Ton professeur, ce n'est pas ça les standards. Les standards, c'est la loi de Dieu. Que dit la parole de Dieu? C'est ce que dit la parole de Dieu qui est la référence. Et c'est quand tu marches selon la parole de Dieu que Dieu te bénira, que tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimés, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Et en résumé, nous avons montré que pour que les miracles s'accomplissent dans notre vie, pour voir la gloire de Dieu dans notre vie, nous devons nettoyer nos vies. Nous devons chasser les vendeurs dans la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Alors, nous allons prier. Très Saint Père, au nom du Seigneur Jésus, nous te rendons gloire, notre Père éternel. Merci, toi qui nous as sauvés. Merci, toi qui as purifié les temples. Purifie mon cœur. Purifie les cœurs de tous ceux qui me suivent. Fais-nous grâce, Seigneur, de comprendre ces choses. Qu'effectivement, ce n'est plus le moment. Que chacun de nous comprenne son identité. Qu'on comprenne les temps qu'on est en train de vivre. Nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Nous avons besoin, Seigneur, de pouvoir nous purifier. Parce qu'il te reste une troisième fois, quand tu vas revenir, purifier. Quand tu vas, Seigneur, toi-même tamiser, tu dois choisir ceux qui ont reçu, qui t'ont reçu comme Seigneur et Sauveur et qui ont gardé la foi. Tu vas les amener auprès de toi pour qu'ils puissent rentrer dans ton temple éternel. Alors que tous ceux qui ne t'auront pas reçu comme Seigneur et Sauveur, ils vont souffrir la séparation d'éternel avec toi, ce qui est la Géhenne. Fais-nous grâce, Seigneur, aie pitié de nous. Aide-nous à comprendre que tu es notre ressource principale. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que tu es notre appui. Et ceux qui s'appuient sur toi n'ont jamais été dans la confusion. Bénis tout un chacun de nous, tant que nous comprenons que tu es notre référence. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup.